Abidjan, notre invité ce matin est un homme d'affaires et un homme politique ivoirien. Ingénieur en génie chimique de formation, il a été tour à tour directeur général de la société ivoirienne de raffinage et ensuite président du conseil d'administration de la même entreprise qui générait à son époque plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Membre de direction de plusieurs autres entreprises, président des maires des communes d'Abidjan, président de l'ONG et Benia International, qui est une ONG qui accompagne par des bourses des étudiants dans des meilleures universités du monde. Et il est la troisième personnalité politique du PDCI. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Monsieur Noël Akossi Benjo. Noël Akossi Benjo, bonjour. Bonjour. Merci encore de nous recevoir ici aujourd'hui. Nous savons que vous êtes en pleine tournée européenne et dans le cadre de cette tournée, vous avez eu des visites avec des acteurs économiques de la région. Quel est le message que vous leur avez adressé? Bien, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est un pôle de croissance important. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique. Il est important que, en tant qu'homme politique et surtout ayant un profil du secteur économique de production, il était important que nous passions le véritable message en ce qui concerne les opportunités en Afrique et surtout la place que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit occuper dans les années à venir. En discutant avec certains hommes d'affaires, ils nous ont dit, pour une fois, on a quelqu'un de sincère avec qui on peut collaborer. Où est le piège? Bien, je voudrais vous rassurer, M. Dim, il n'y a pas de piège. Mon expérience dans le secteur économique, puisque j'ai été longtemps directeur général de la raffinerie, président, je peux vous dire que l'Afrique, et spécialement la Côte d'Ivoire, dispose de potentialités, des hommes et des femmes capables d'accompagner les opérateurs économiques étrangers qui s'intéressent à l'Afrique et surtout à la Côte d'Ivoire. Et surtout, vous leur avez promis que vous allez leur ouvrir votre carnet d'adresses. C'est ça qui est intéressant. Bien, c'est un peu l'intérêt du message à mon avis, qu'ils ont perçu, c'est de savoir qu'ils ont des interlocuteurs crédibles de par leur parcours, mais surtout aussi par rapport à leur vision. Je leur ai fait partager la nécessité de créer les conditions pour que les investisseurs puissent avoir un retour rapide sur leurs investissements, qu'il ait la possibilité de comprendre un peu comment fonctionne notre pays et quels sont les défis que nous sommes en train de relever par rapport à l'avenir. Alors, vous venez de la Côte d'Ivoire, on l'a bien compris. Aujourd'hui, si des investisseurs devaient aller investir en Côte d'Ivoire, quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui où vous pouvez les orienter? Bon, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et l'option que nous avons prise, c'est de transformer davantage notre produit phare. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole de façon générale, c'est d'industrialiser ce secteur C'est pour près de apporter, 12% oui, du du PIB. PIB. Ouais. C'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée, non seulement pour donner davantage de richesses à notre pays, mais surtout de créer des emplois. L'Afrique a un potentiel de jeunes capables de s'investir dans son développement. Il est important que l'industrialisation, par la transformation de nos matières premières, permette de générer des emplois pour accompagner tous ces jeunes qui ont du talent, qui sont formés partout, qui sont à même de porter le développement de notre continent. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez donné un bon message d'espoir? Parce que les investisseurs sont souvent assez frileux de venir en Afrique parce qu'ils ont peur. Et là, vous les rassurez. Est-ce que vous êtes conscient de la portée de ce message? Bien, d'abord, je me suis rendu disponible. De par mon expérience, mon carnet d'adresses, je les rassurais que je les ai rassurés que je suis disponible pour être un véritable tampon avec un certain nombre d'opérateurs économiques de ma génération ou des plus jeunes qui connaissent l'importance du privé dans le développement d'un pays. Donc, non seulement nous serons disponibles, mais nous travaillons dans l'esprit de faire en sorte que ce soit dans le rapport win-win, gagnant-gagnant, que les gens ne regrettent pas les investissements qu'ils auront à faire. Nous serons là
pour non seulement les accompagner, mais créer les conditions pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Merci, Monsieur Akossi Benjo. Merci. C'est sur cette note d'espoir que nous allons mettre fin à cette interview. Nous vous remercions vraiment notre interlocuteur de ce matin. Et quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.